sommes réunis dans le cadre du partenariat entre la région Grand Est et l'entente interdépartementale des Ziguinchor, réunis entre les conseils départementaux des Ziguinchor, Bignona et Oussouye, dans le cadre du projet Égalité Femmes-Hommes, cofinancé par le MAE, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est un projet mis en œuvre sur 2 ans, de mars 2023 à mars 2025. Actuellement, nous sommes en fin de projet et aujourd'hui, l'activité qui nous réunit est la journée de sensibilisation organisée par les femmes leaders communautaires du département de Ziguinchor, mise en place dans le cadre de tout ce qui est accompagnement des femmes sur tout ce qui est action de sensibilisation et de lutte contre les violences basées sur le genre. Donc nous avons eu à former des femmes issues des 3 départements sur tout ce qui est violence basée sur le genre, sur tout ce qui est prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, sur tout ce qui est relais, les informer sur les structures qui sont là, présentes pour l'accompagnement de ces victimes-là. Donc à l'issue de ces formations, les femmes ont marqué le désir de se mettre en association pour pouvoir poursuivre ces actions de sensibilisation, même au-delà du projet. Donc c'est un peu dans ce cadre que nous sommes réunis aujourd'hui pour la première sensibilisation organisée par les femmes leaders communautaires de Ziguinchor. L'association s'appelle d'ailleurs Kamangor, qui signifie Centre Aimé. Disons que c'est une journée très satisfaisante dont le réseau organise et nous avons appelé des femmes et des hommes qui ont répondu massivement présents au-delà de nos attentes. Donc c'est vraiment le moment, l'occasion, le lieu de magnifier cette présence et cette participation qui est très interactive entre la modératrice et les participants en question. Je dirais ça ne sera pas juste un appel à l'endroit des hommes, mais aussi des femmes. On ne peut pas résoudre un problème qui corresponde, ou bien en tout cas qui interpelle les 2 sexes et qu'à la fois il n'y a qu'un seul qui est présent, à savoir les femmes. D'où l'intérêt de faire participer les hommes à toute action, en tout cas allant dans le sens de la lutte contre les violences faites aux femmes ou les violences basées sur le genre. C'est l'occasion aussi pour les hommes de comprendre la manière dont le comportement des femmes, de comprendre que certains actes qu'ils posent quelquefois peuvent être interprétés comme une certaine forme de violence. Donc c'est important qu'ils puissent se regrouper dans un cadre où tous les deux, que ce soit les hommes et les femmes, sont présents. Et là, c'est le moment de discuter, d'échanger, mais disons de pointer du doigt les différentes formes de violence et d'apporter des éléments de réponse pour que plus jamais qu'il n'y ait une femme ou un homme en tout cas qui pourrait subir une violence. Donc cette journée est une journée importante de surcroît organisée au mois de mars. Qui dit mois de mars connaît bien que c'est un mois qui est dédié à la femme et aussi aux droits des femmes et des filles. Donc nous avons organisé cette journée qui est très importante avec le réseau des femmes leaders de Kamangor, de la commune de Ziguinchor, dans le cadre du projet Égalité, autonomisation et protection sociale des femmes, pour essayer un peu d'apporter notre pierre à l'édifice pour appuyer les femmes. Non seulement leur permettre aujourd'hui de jouir pleinement de tous leurs droits, mais aussi les accompagner dans le cadre de leur autonomisation économique et politique. De ce fait, si cette égalité et cette autonomisation est acquise, aujourd'hui tout ce qui est forme de violence sera réduit à de très faibles proportions. C'est pourquoi aujourd'hui, on les a réunis aujourd'hui pour qu'on puisse parler des violences dont elles sont victimes, mais aussi ensemble essayer de voir comment apporter des solutions, comment prendre en charge les victimes, les survivantes de ces formes de violence-là, que ce soit physique, psychologique, économique ou sexuelle. Donc sur les grandes lignes, nous avons échangé ensemble parce que pour la plupart du temps, ce sont elles-mêmes qui sont exprimées pour dire en quelque sorte les difficultés qu'elles rencontrent, pour nous dire les violences qu'elles subissent, surtout au sein du ménage, pour les femmes qui sont dans le mariage, et aussi pour tout ce qui concerne les filles, elles sont souvent victimes de viols suivis de grossesse. Donc on a eu à faire tout le tour de la question et ensemble on a essayé de voir quelles sont les solutions qu'on puisse apporter pour que ces violences puissent être réduites à de très faibles proportions. Donc cette année, la boutique de droit a eu à recenser pour l'année 2024 123 cas de violence. Parmi ces violences,
La violence qui se trouve en tête, c'est les violences économiques. On a eu à recenser 49 cas de violence économique, des femmes qui sont âgées de 23 à 59 ans. Et ensuite, les violences physiques, c'est 34 cas qui a été recensé. 34 cas, également tous des femmes et des filles. Et les violences psychologiques, 22 cas. Et les violences sexuelles, 18 cas, dont 12 cas de viol. Pour les solutions, je pense que c'est la dénonciation. Il faut qu'on essaye de cultiver la dénonciation en nous. Inciter les gens à dénoncer, ne serait-ce que pour la prise en charge sanitaire des victimes. Parce qu'une victime, ce dont elle a besoin, c'est d'être urgemment prise en charge. Et une prise en charge holistique, aussi bien sur le plan sanitaire, psychologique, judiciaire que psychosocial.